Salut les élèves, comment allez-vous? Nous allons apprendre aujourd'hui une nouvelle leçon, les homophones. On va commencer à apprendre les homophones de A et de A. Le A et le A accent aigu. Il ne faut pas confondre entre A et A accent aigu. Le mot A correspond au verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Exemple, il a faim. Le mot A accent aigu introduit un complément. Exemple, il parle à son ami. Alors, le A est une préposition. Alors, le A sans un accent est le verbe avoir. Maintenant, on va voir ensemble les homophones est et est, le EST et le ET. Les homophones, c'est-à-dire ce sont les deux mots qu'on les prononce de la même façon, mais qu'ils s'écrivent d'une façon différente et ont un sens différent. Il ne faut pas confondre entre est, EST, et ET. Le mot est correspond au verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Exemple, il est monteur. Alors, le mot est, ET, relie deux groupes nominaux, deux verbes, deux adjectifs. Exemple, un chat et un chien. Fourbe et menteur. Maintenant, on va découvrir ensemble les homophones sont, on. On va commencer par les homophones sont et sont. Alors, les deux sons se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent d'une façon différente et ils ont un sens différent. S-O-N-T et S-O-N. Il ne faut pas confondre entre son, S-O-N-T, et son, S-O-N. Le mot son, S-O-N-T, correspond au verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Exemple, ils sont en danger. Alors que le mot son, S-O-N, est un déterminant possessif. Il détermine un nom. Exemple, son corps est velu. On va voir maintenant ensemble les homophones on et on. O-N-T et O-N. Bien sûr, il ne faut pas confondre on et O-N. Le mot on, O-N-T, correspond au verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Exemple, ils ont de bonnes oreilles. Le mot on est un nom, est un pronom. On pense sortir. Nous pensons sortir. Alors les élèves, c'était notre leçon pour aujourd'hui. Je vous revois dans d'autres vidéos. Au revoir, à bientôt.